La répression transnationale, c'est quand un État poursuit des opposants, des défenseurs des droits humains, des journalistes, par-delà ses frontières pour les faire taire. C'est une pratique mafieuse, d'une violence inouïe, en dehors de toute procédure judiciaire. C'est une entrave à la liberté et à la démocratie. En Europe, la répression transnationale explose et pourtant aucune politique n'existe pour la contrer. Alors, pour la première fois, à travers ce rapport, le Parlement européen va nommer ce fléau et sortir du silence. Parce que nous devons refuser que sur notre sol, des régimes autoritaires puissent poursuivre leurs opposants en toute impunité. La répression transnationale, ce sont des assassinats, des enlèvements, des demandes d'extradition abusives, notamment via les notices rouges d'Interpol, ce sont de l'espionnage numérique, du chantage, du harcèlement. Et trop souvent, ces violences se déroulent chez nous dans l'indifférence et même avec un certain degré de complicité de nos gouvernements. Soyons clairs, la répression transnationale, c'est une ombre autoritaire qui franchit nos frontières, qui sape notre état de droit, notre souveraineté, notre sécurité. Nous ne pouvons pas fermer les yeux parce que nous ne pouvons pas accepter que des puissances étrangères infiltrent nos territoires et fassent taire leurs voix critiques ici, chez nous, où nous avons tout intérêt à ce qu'elles puissent s'exprimer. Il est temps de sortir de notre naïveté européenne. Jusqu'à présent, nous avons laissé faire et il est temps d'y mettre un terme. Depuis que j'ai commencé à travailler sur ce rapport, j'ai reçu plusieurs dizaines de messages de familles, de proches, de victimes de répression transnationale, qu'elles soient indiennes, ouïghours, russes, turques, saoudiennes, égyptiennes, et toutes ces victimes attendent que nous agissions. Alors, montrons-nous dignes. L'Europe doit rester un refuge pour celles et ceux qui se battent pour la liberté et la démocratie.